Oh, shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoudawou. J'étais dans un temps de jeûne et de prière. Par la grâce de Dieu, je suis sorti parce que bientôt le fait dont je voulais vraiment parler avec vous. Je demande à tous mes enfants, à toutes les personnes qui aiment le prophète de partager cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez-la massivement. Parce que je vais parler ce soir. Partagez, 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 je vais parler. Voilà. Encore une fois de plus, je vais parler. On n'est pas prophète dans les bons moments. Donc, partagez s'il vous plaît. Partagez, 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 je vais parler. Partagez s'il vous plaît, partagez la vidéo. Je vais parler. Voilà. Encore une fois de plus, même quand tu veux te cacher, il y a toujours des actualités. Enfin, je vais dire, il y a toujours l'actualité. Un homme m'a dit, chaque jour on dort, on se réveille, il y a toujours les dossiers. Donc, je ne peux pas laisser ce dossier passer sans que je ne donne mon avis. Donc, partagez massivement s'il vous plaît. Partagez, partagez. Je suis très content de vous retrouver encore. Que Dieu vous bénisse abondamment. Permettez-moi de voir si ça passe bien. J'espère que tout le monde me reçoit bien. Shalom, shalom, shalom à tous. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Voilà, je pense que j'ai manqué à beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je demande à tout le monde de partager. Je suis très content de me retrouver. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoudawou. Vous ne m'avez pas vu depuis tous ces temps parce que je suis dans un... En fait, j'étais dans une retraite. Je suis sorti il y a 2 jours. Parce qu'il fallait que je demande, que je consulte l'Éternel pour recevoir sa pensée. Et Dieu, par sa grâce, m'a plus ou moins révélé ce qu'il va faire dans l'année 2022. Et donc, je crois que je suis suffisamment chargé. Je bénis le Seigneur. Vous avez été nombreux. Vous m'avez écrit. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, prophète, nous ne te voyons plus où tu es. En fait, j'étais en prière. Et je bénis le Dieu. Je sais que pendant ces moments, Dieu m'a parlé. Je suis sorti de la retraite. Et je me sens encore plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Et depuis que je suis sorti de la retraite, il y a un buzz un peu qui prend un peu le réseau. C'est même pas un buzz, c'est quelque chose un peu de terrible hein, qui est en train de prendre tout le pays. Enfin, ce sont des choses que j'avais déjà dénoncées. Vous vous souvenez un peu de la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité. J'avais parlé. Et je bénis le Seigneur parce que depuis tous ces temps, il y a beaucoup de personnes qui font un travail formidable. Et ça, il faut le reconnaître. Dieu est obligé aujourd'hui d'utiliser certaines personnes. Ok? Des personnes qui ne sont même pas chrétiennes, mais qui font un travail formidable. Et je crois qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons reconnaître ce que les activistes... le travail que les activistes gabonais essayent de faire. Et pour cela, je suis très reconnaissant. Désolé, je suis en train de bloquer mon deuxième téléphone. Vous sentez un peu que je suis un peu distrait. Je suis en train de bloquer mon deuxième téléphone pour vous permettre de voir vos commentaires. Et donc, je suis très content de voir comment les activistes gabonais sont en train de travailler, essayer d'aider le peuple. Je suis vraiment très content et pour cela, il faut être honnête pour reconnaître le travail que font ces activistes gabonais. Mais moi, je ne parle pas comme un activiste, vous le savez. Moi, quand je parle comme un prophète. Et un prophète n'a pas d'amis. Voilà. Ce sont même des choses aujourd'hui que tout le monde me reproche. Je n'ai plus d'amis, je n'ai plus de frères, je n'ai plus de sœurs parce que je dénonce certaines choses. Vous savez, moi je suis de Haut-Ogooué, hein, pour toutes les personnes qui ne le savent pas. Voilà, je suis de Haut-Ogooué. Et un homme de Haut-Ogooué, parce qu'aujourd'hui, hein, chacun prêche pour sa propre chapelle. Donc on voyait quelqu'un qui est de Haut-Ogooué, mais qui prophétise en disant, je vois et Dieu m'a dit, il n'y aura plus jamais de Bongo après Ali Bongo Ndimba au pouvoir. Papa, c'est risquer ta vie. Et je sais de quoi je parle. Dieu seul sait les menaces que j'ai reçues. Ça me fait même pas peur. Tu es trop petit pour m'abattre.
Tu es trop petit pour me tuer. Tu es trop petit pour m'atteindre. Et tout le monde sait que le prophète Aoulaou n'a pas sa bouche dans la poche. Tout le monde. Tout le monde sait que le prophète Aoulaou n'a pas sa bouche dans la poche. C'est clair. Donc je n'ai pas besoin de montrer que je suis un grand homme de Dieu ou bien je suis un homme. Je ne suis plus à ce niveau. C'est ça qui explique qu'aujourd'hui, vous voyez un peu, je suis toujours dans mon coin. Ce qui me passionne aujourd'hui, c'est les orphelins. C'est des enfants abandonnés. Des gens qui ne savent plus comment se retrouver dans la vie et ma famille. Voilà la chose qui passionne mon cœur. Tous ces trucs de buzz là, je ne suis plus dedans. Et vous avez constaté un peu le silence. Depuis tous ces temps, je suis dans la prière parce que je veux que Dieu me parle par rapport... Tu savez, les prophètes qui se gesticulent dans tous les sens, je pense qu'il faut revoir leur relation avec le Seigneur. Moi, je n'ai pas eu honte de vous dire ce que je suis. Je n'ai pas eu honte de disparaître sur les réseaux sociaux. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas vu le prophète Aoulaou, vous n'avez pas vu ma tête. Si je reviens, c'est que l'heure est grave. Et vous savez que je n'ai pas ma bouche dans la poche. Je demande à toutes les personnes qui suivent cette vidéo, partagez cette vidéo, je vous en supplie. Partagez pour aider une génération. Je suis brisé. En fait, ça fait 3 mois. Je suis dans mon jeûne. Mon épouse m'a dit, va doucement. Tu es en train d'aller trop fort. 3 mois de jeûne et de prière, les amis. Quand tu veux voir Dieu, je ne suis plus au niveau où je veux sentir la paix près. Non, je veux voir Dieu. Je veux que Dieu change la destinée, non seulement de ma vie et de toutes ces personnes qui sont derrière moi. Quand je parle derrière moi, je parle des pauvres, je parle des orphelins, je suis plus trop dans le buzz. C'est un grand prophète, il prophétise parce qu'il veut la côte. Je ne suis plus dans ces bêtises. Mais quand vous voyez le prophète Aoulaou sortir de sa retraite, c'est que l'heure est grave. J'ai été dérangé. Je suis sorti hier. Et quand je prends, parce qu'en général, quand je vais dans mes temps de prière comme ça, je ne me connecte plus. Et là, paf, je tombe sur les publications. Vraiment, je bénis Dieu pour les activistes gabonais. Ceux qui font un travail formidable. Chapeau à vous. Vous savez, Dieu est capable d'utiliser les inconnus. Dieu, moi je suis plus dans trop, oh non, il n'est pas chrétien, il n'est pas... Non, c'est de mensonge. Vous savez, la Bible dit Dieu a permis à un âne de parler. Dieu peut faire parler une bête. Dieu peut faire parler quelqu'un qui n'est pas de votre obédience. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Et c'est avec beaucoup d'humilité et beaucoup de sagesse que je prends la parole aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour les personnes que Dieu est en train d'utiliser. Nous bénissons le Seigneur, qu'ils soient chrétiens ou pas, parce que les chrétiens sont bizarres. Quand ils voient quelqu'un qui n'est pas de votre milieu, qui commence à parler, oh non, il n'est pas chrétien, non, Dieu est capable d'utiliser qui il veut. Et je bénis le Seigneur. Toute personne qui parlera pour ce sujet, j'ai dit chapeau. C'est la preuve que ces personnes-là ne sont pas dans les conneries. C'est la preuve que Dieu utilise qui il veut. Et je suis très content. Mais les amis, je prends la parole aujourd'hui avec beaucoup de larmes. Parce que mon premier direct, c'était destiné à mes abonnés. Parce qu'aujourd'hui, je respecte mes abonnés, j'aime mes abonnés. Et ce sont des personnes qui m'aiment tel que je suis. Et même quand je ne passe pas sur les réseaux sociaux, j'ai déjà dit à mes abonnés, je suis toujours dans mes temps de prière, dans mes temps d'intimité. Vous savez, quand vous avez bousculé le pays à un certain niveau, à un moment donné, il faut apprendre à vous cacher. Et jusqu'à maintenant, mon épouse m'a dit, mais tu ne passes plus. Je dis non, je suis en train de chercher l'orientation de Dieu. Et Dieu m'a donné l'orientation de 2022. Mais je ne vais pas vous développer ce que Dieu m'a dit sur 2022 pour toutes les personnes qui sont abonnées à moi. Peut-être je vais dire certaines choses, mais je vais pas aller dans les profondeurs. Je reviendrai dans un autre live. Mais ce soir, je viens pour ce live. Je viens par rapport à cette affaire qui se passe dans l'équipe gabonaise. Vous savez, quand j'étais au Gabon, moi je ne vous parle pas des choses qu'elle a dit, non. Quand j'étais au Gabon, j'ai un petit qui est venu me voir. Il me dit, prophète Aoulaou, j'ai envie de jouer au foot. Je dis, très bien. Il dit, prophète, est-ce que vous pouvez m'aider? Je dis, il n'y a pas de problème. Tu joues dans quel poste? Il me dit, prophète, je suis attaquant. Je dis, très bien.
tu joues dans quel club? Il me dit, prophète, je suis dans un club. Je ne citerai pas le club pour ne pas encore enfoncer le pays. En fait, ça fait honte. Donc, je ne suis pas au niveau où je vais vous donner les détails. Vous connaissez tout ce qui est prophète Aoulaou. Je ne suis pas quelqu'un qui donne les détails, les en dessous. Je ne suis pas dans ces conneries-là. Il y a des gens, je crois que peut-être c'est à cause de ça que je n'ai pas, enfin, le buzz, hein, comme tout le monde dit. Peut-être c'est à cause de ça. Mais moi, je n'aime pas, en fait, humilier les gens. Je n'aime pas révéler les secrets. Oh, Dieu seul sait combien de secrets je garde dans mon cœur. Des gens de la République. Oh, prophète, tu as dit quoi? Les gens de la République. De la tête aux pieds. Ils savent qui est prophète Aoulaou. Tous lèvent les mains pour dire, c'est ton message. Parce que je n'ai pas appris. Au fait, là où je sors, là où j'ai été enseigné, on m'a appris à ne pas humilier un vieux. On m'a appris à ne pas humilier une personne. Le jour où j'ouvre ma bouche, la République se casse en deux. Prophète, tu as dit quoi? Le jour où j'ouvre ma bouche, la République se casse en deux. Il faut laisser Aoulaou là où il se trouve. Quand vous voyez Aoulaou quitter le pays, venir en Europe, fouiller les problèmes, j'ai dit au Gabon, vous avez des prophètes. Qu'ils prophétisent. Je me suis retiré parce que je sais, tous autant qu'ils sont, je dis de la tête aux pieds. Vous n'avez pas compris de quoi je parle. Vous n'avez pas compris, vous ne suivez même pas. Et là, je défie tous les pasteurs. Je dis de la tête aux pieds, vous ne comprenez pas de quoi je parle. Quand vous voyez un homme fouiller les problèmes, excusez-moi, respectez ce monsieur. Je dis, je vois des jeunes prophètes prophétiser, je regarde de loin. Le Gabon est comme une rivière. Quand tu regardes la rivière, tu dis, c'est pas profond. Quand tu mets le pied, tu rentres. Ne me poussez pas à parler. Quand Élie a tué les prophètes de Baal, il a fui le pays. Je ne suis pas le prophète, le seul prophète qui s'est écarté, non. Même Jésus lui-même, quand il s'est senti menacé dans son pays. Vous savez ce que Jésus a fait? La Bible dit, Dieu est obligé de dépêcher un ange et de dire à Marie et à Joseph, amenez le petit enfant en Égypte. Parce qu'il fallait protéger le petit enfant. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire maintenant. Mais à partir de janvier, je vais casser les papous. Mais quand je me connecte, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer les gens qui suivent mon live. Les gens qui suivent mon actualité. Voilà pourquoi quand je me cache comme ça, ça tremble. Ils savent. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je laisse ça comme ça. Hein. Oh, c'est un petit prophète, c'est pas un homme de Dieu. Je laisse ça comme ça. Les amis, pour discerner que cet homme est un homme de Dieu, c'est quand il a la capacité à fermer sa bouche. Quand vous me voyez fermer la bouche, parce que j'ai des secrets d'État. C'est-à-dire que si j'ouvre ma bouche, le Gabon se plie en deux. De la tête aux pieds. Je sais de quoi je parle, non? Je sors de ma retraite. Ça fait combien de mois que je n'ai pas appuyé sur les réseaux sociaux? Vous n'avez pas vu ça? Je suis le seul qui a profité. Je dis, je vois à la tête de la primature une femme. Quand je prophétise, les gens disent, oh non, c'est n'importe quoi. Qui est à la primature aujourd'hui? Ce n'est pas une femme. Je suis le seul qui a dit ainsi par l'Éternel. Je vois Ali Bongo Ondimba tomber dans une terre étrangère. Ça s'est passé comme je dis. Je suis le seul qui est parti. Oh my God, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Le seul homme de Dieu qui est parti au Sénat. Je demandais à rencontrer ma maman que j'aimais beaucoup, maman Rose Francine. Je suis monté avec deux de mes collaborateurs. J'ai dit au protocole, je vais voir maman parce que je vois maman dans un cercueil. Il me dit, maman ne peut pas te recevoir. Quand je suis parti une semaine, 2 semaines après, maman est morte. Frère, prophétie que je donne sur le Gabon. Je suis le seul qui a prophétisé. Je dis, la prochaine élection présidentielle, si vous mettez un bongo, le pays se casse en deux. J'ai dit non. Je vous observe. Vous savez, un prophète n'est pas honoré chez soi. Quand vous voyez un prophète honoré dans sa propre partie, ce n'est pas un prophète. Un prophète qui n'est pas corrompu n'est pas honoré dans sa propre maison. Il n'est pas honoré dans sa propre tribu. Il n'est pas honoré dans son propre pays. Je dis, quand vous ne m'honorez pas, je quitte le pays. Les amis, j'ai quitté le pays. Maintenant, je vous observe de loin.
Si je prends la parole ce soir, et le fait même de prendre la parole, ça n'ajoute rien dans mon compte bancaire. Ça n'ajoute rien à ma famille. C'est juste l'amour du pays. Pour dire par rapport à ces dossiers de footballeurs gabonais, par rapport, c'est un dossier pour tout homme respecté et respectable. Tu ne peux pas dire je n'ai rien à dire, c'est faux. Papa, je suis sorti de ma retraite, je vais parler de dessous. J'ai un petit qui vient me voir, il dit grand frère, je vais jouer au foot. Il dit je suis dans tel club. Il dit j'ai tout simplement besoin que tu me sponsorises. J'ai pris 400 000 francs, je donné à ce jeune homme. Au bout de 3 mois, il vient me voir, il dit grand frère, c'est compliqué. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit il y a une personne qui me fait des avances. Ce que je vous dis là, ce n'est pas des trucs où j'ai écouté sur les réseaux. Non, écoutez, hein, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse emballer par des bêtises, hein, parce que j'ai écouté quelque chose, je répète comme un perroquet. Je ne suis pas corrompu, hein, ou bien quelqu'un derrière moi. Et c'est ça ma maturité, parce que personne ne me maîtrise. Personne ne peut dire, prophète Aoudawa, il a une main noire derrière qui pousse cet homme à parler. Personne. Je défie de la tête aux pieds. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, qui peut dire ici au Gabon, qu'il a donné l'argent un jour au prophète Aoudaou pour que le prophète Aoudaou parle en sa faveur. Ça n'existe pas. Je ne suis pas corrompu. Il vient me voir et dit, grand frère, j'ai dit oui. Je vous parle de quelque chose que j'ai vu. Il dit sponsorisé. J'ai donné 400 000 à cet enfant. Il a fait ses courses, il a acheté sa paire de bottes. Et je me suivais même, mon épouse et moi, parfois on allait assister à ces matchs. 3 semaines après, il vient me voir. Il dit, grand frère, c'est compliqué. Je dis quoi? Il dit, il y a quelqu'un qui me fait des avances. Je dis, c'est qui te fait des avances? Il dit, grand frère, c'est compliqué. Et c'est ce jour qui me sort le nom Capello. Il faut écouter, hein? Parce que nous, les pasteurs, nous détonnons les choses. On détient les choses. Ce n'est pas des choses qu'on parle comme ça. Il me dit, papa, il s'appelle Capello. Il m'envoie des messages. Je dis, ah bon? Je dis, tu as son numéro? Oui, j'appelle. Le monsieur ne décroche pas. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'au jour où je quittais le pays, il n'a jamais décroché mon appel. Je dis, tu sais là où il habite? Oh, papa, non. Il n'a jamais décroché à l'appel du prophète. Donc, vous avez des personnes qui sont talentueux, respectueux. Ils veulent faire de leur passion. En fait, ils veulent exercer leur passion. Ils veulent croire en leurs rêves. Mais vous avez quelqu'un quelque part qui décide de finir et de détruire la vie de toutes ces personnes. Et c'est des personnes qu'on doit condamner. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de dire il n'y a pas d'enquête. Ce n'est pas une affaire d'enquête, c'est quelque chose d'avéré, quelque chose de vrai. Il faut qu'on mette la main sur ces voyous et nous met en prison. Vous savez, peut-être qu'aujourd'hui, on pouvait avoir un Mbappé au Gabon. Aujourd'hui, on pouvait avoir qui? Un Eto'o au Gabon. Aujourd'hui, on pouvait avoir qui? On pouvait avoir un Cristiano Ronaldo au Gabon. Mais parce que la cupidité et le péché enveloppaient le pays. Et je suis convaincu qu'il n'est pas le seul. Cet homme aujourd'hui qu'on expose sur les réseaux sociaux, il n'est pas le seul. Il y a un non-dit. Parce qu'en communication, il y a ce qu'on appelle le non-dit. Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Et qu'est-ce que cet homme a dans son ventre? Et ça, c'est ce qui me fait vibrer. Qu'est-ce que ce monsieur a dans son ventre? Si on tape son ventre, j'allais même dire ses testicules, qu'est-ce qu'il va faire sortir? Il va révéler certaines choses. Il va révéler le nom. Et ça peut même toucher autre chose. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un système. Nous nous retrouvons dans une situation où les pères de famille, les mères de famille pleurent la carrière de leur fils. Vous imaginez un père qui a sponsorisé, qui a cru à son fils, qui a encouragé son fils à jouer au football. Et aujourd'hui, il entend des choses comme ça. Vous connaissez combien de carrières ont été brisées à cause du côté démoniaque, l'esprit démoniaque des responsables qui pouvaient favoriser ces jeunes à travailler dans leur carrière, à relâcher leur potentiel, à devenir excellents. Et je vous le dis en tant que prophète. Et ça n'engage que moi. Je le dis en tant que prophète. Je n'ai peur de personne. L'équipe nationale qui va à la CAN, s'ils partent à la CAN,
ils vont échouer. Je le dis, moi, prophète, écrivez ça. J'ai vu l'échec, ils seront éliminés. La honte viendra sur cette équipe. C'est moi qui le dis, non? Ah, vous connaissez ma bouche, non? Prophète Aboulaou, j'ai dit, ils vont à la canne, non? Ils vont échouer. C'est moi qui... Notez ce que je dis. J'ai déjà vu la fin. Donc, peuple gabonais, n'espérez pas une victoire. Il n'y aura pas de victoire. Il y a une entité qui poursuit cette équipe. Il y a une entité, il y a un esprit qui poursuit. Il y a un esprit qui poursuit cette équipe. Ils ne vont même pas gagner de résultats. Vraiment enlever votre... Supporter notre équipe. Il n'y aura pas de victoire. Il n'y aura que des défaites sur défaites. Défaites sur défaites. Écrivez. Prophète Aboulaou, je vous prophétise aujourd'hui. C'est quel jour? Permettez-moi de voir. Je pense que c'est le 20 hein, ou le 19. Hein? Écrivez s'il vous plaît. C'est le 19 ou le 20? Ah Seigneur. J'ai tellement, je jeûne, je n'ai même plus le sens même de... Oh, aïe, 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 aïe. Envoyez. C'est le 19 ou le 20 aujourd'hui? Je pense le 20. Je pense le 20. Hein. Ah, c'est le 20. Notez ce que je dis. Ils vont échouer à la canne. Je vous dis non. Ah, parce que je ne sais pas pour... Ils ne vont rien faire à la canne. Notez ça aujourd'hui. Ils seront éliminés parce que l'équipe est déjà affectée. Quel courage tu vas aller jouer à la canne avec ces désordres, avec ces bêtises. Même le footballeur le plus talentueux ne peut pas. La force te quitte, papa. Tu as l'impression même que même si tu mets une paire de bottines, tu as l'impression que tu n'as rien mis. Parce que tout le pays est sur toi. Vous allez faire quoi à la canne? Non seulement vos adversaires, les gens vont se moquer de vous. Et le scandale sort bizarrement au moment où vous êtes qualifié. Quelle honte! C'est-à-dire que quand l'équipe a été qualifiée, moi j'étais content, Seigneur, merci pour toutes les personnes qui aiment le foot. Les Gabonais aiment le foot. Je vous dis, les Gabonais aiment le foot, ne suivez pas ça. Mais quand on voit un scandale comme ça, tout le monde s'arrête et tout le monde dit, mais si c'est ça, autant laisser ou abandonner. En fait, si j'étais même à la place des joueurs, je ne partais pas jouer. Tant qu'on ne règle pas ces problèmes, aucun joueur ne part jouer à la canne. Mais comme c'est politisé, comme il y a toujours la politique derrière, il y a toujours la politique dans tout. C'est ce qui se passe au Gabon. Ils vont quand même aller jouer. Mais ils seront les plus tocards de la... En fait, les grands tocards même de la canne. Les plus grands tocards de la canne. Si vous avez des prophètes qui ne peuvent pas vous dire la vérité, je vous dis ça bien. Ne gaspillez même pas l'argent. Et en fait, les Gabonais, suivez même la canne. En fait, s'ils partent dans la canne, hein, suivez. Mais ils vont échouer. Parce qu'il y a quelque chose qui pèse dans la tête des joueurs. Tous les joueurs sont brisés. Tous les joueurs. Et les joueurs qui ne se reconnaissent pas dans la chose. Et ceux qui se reconnaissent dans la chose, tous sont brisés. Tous ont honte. Donc la joie même de toucher le ballon, ça te quitte, papa. Il fallait que je parle. Montrez cette vidéo, amenez cette vidéo là où vous pouvez amener. C'est pas grave. Je parlais, je ne suis pas un potron. Je ne suis pas un peureux. Je suis dessus. Voilà un bâtard qui se retrouve quelque part. Toi, ton rôle, c'est de pétarer les jeunes. C'est-à-dire que pour toi, les femmes n'existent plus. Pour toi, la femme là, ça ne te donne plus rien. Tu dragues un jeune homme, tu dragues un homme comme toi, comme si tu dragues une femme. J'aurais voulu qu'on me dise, non, il est tombé avec une femme, on peut comprendre c'est une faiblesse. Mais un homme comme toi, ta joie, c'est de contempler le derrière d'un homme, c'est ta joie. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas capé, le derrière d'un homme, tu n'es pas satisfait. Il faut que je te donne mon esprit. Quel esprit tu as donné? La sorcellerie ou le faire briller. Mais ce sont des pratiques. Prophète Aboulaou, je dénonce ces choses. Et toutes les personnes qui se sont laissées influencer par ça, vous allez être chicotés par Dieu, brisés par Dieu, fouettés par Dieu. On ne brise pas le rêve d'un jeune. On ne brise pas l'avenir d'un jeune. Voilà un jeune footballeur qui a travaillé dur. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui le football paye. Il se bat. Il s'entraîne. Son rêve, c'est de devenir comme Neymar. Son rêve, c'est de devenir comme Cristiano Ronaldo. Son rêve, c'est de devenir comme Kylian Mbappé. Son rêve est brisé. Parce qu'il y a un bâtard qui se trouve dans le comité.
Il y a un bâtard qui se trouve dans l'organisation qui dit petit, je vais coucher avec toi. Il se sent découragé. Il ne joue plus bien. Il devient tout cas. Et je comprends pourquoi le football gabonais n'évolue pas. Parce qu'il y a des hommes qui sont blessés. Il y a des jeunes blessés. Il y a des jeunes affectés. Et quand tu es affecté dans ton âme, parce que quand un autre homme arrive à t'amener à baisser la culotte, il prend ton pouvoir. En fait, je vais vous expliquer. Sur le plan spirituel, c'est un service. Il y a des gens qui font ça de manière inconsciente, mais il y a des gens qui font ça de manière consciente. Quand il dit au jeune homme, je vais te voir, je vais te communiquer des choses, il sait de quoi il parle. C'est-à-dire que quand on te voit talentueux, il faut qu'on te... Oh my God. Il faut qu'on t'enfile pour récupérer ce qu'on appelle le mbao. Le mbao, c'est le pouvoir. Donc tant qu'ils n'enfilent pas, et les gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent minutieusement leurs cobayes. Voient un petit talentueux qui joue bien le ballon, qui a les déplacements, qui a des bons déplacements. Il se dit, bon voilà, un petit, il se déplace bien, il se positionne bien. Je vais chercher à tirer ce qu'il a. Et là, il te donne un rendez-vous. Tu viens à l'hôtel, il te fracasse, il récupère la chose, il récupère le pouvoir. Donc quand tu cours là, c'est le corps, il n'y a plus l'esprit. C'est ce qui explique que, vous n'avez jamais remarqué ça, quand un joueur sort, quelqu'un vient derrière, il te tape aux fesses, tac, comme un homme comme toi, il tape au jeu. Que ce soit ton coach ou pas, on te tape aux fesses. Dès qu'un joueur rentre, on tape aux fesses, tac. Dès qu'un joueur sort dès qu'un joueur sort, il sort du terrain, on tape aux fesses, pas. C'est un signe. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'avait pas des prédateurs comme ça, si on n'avait pas des hommes violents, des cobayes, je veux même dire des assassins, dans cette équipe ou dans cette organisation de l'équipe gabonaise, aujourd'hui, on pouvait même remporter la coupe. Mais on n'est que dernier, parce que les enfants sont blessés. Les enfants gardent des choses dans le cœur. Ils jouent malgré eux. Il y a l'argent. Il regarde ses factures, il regarde sa famille, il se dit, je ferme la bouche, je vais évoluer. Que Dieu nous aide. Je dis non, prophète Aoulao. Je dis non à ces pratiques. Et il fallait que je parle. Amenez cette vidéo où vous voulez l'amener. Amenez cette vidéo, transportez-la. Montrez cette vidéo partout. Les amis, j'ai dit non. Il faut que ça s'arrête. Et que le coupable soit neutralisé pour que le football gabonais soit restauré. C'est pas bon. C'est pas bon. Je sors d'un jeune. Je suis obligé de rentrer encore dans les collègues du pays. Et j'avais juré de lui parler ces gens des choses bêtes comme ça du pays. Je suis obligé de mettre encore ma bouche. Parce que si je ne mets pas la bouche, qui va encore mettre la bouche? Et comme j'ai mis la bouche, vous allez voir tous les petits pasteurs prophètes là. Ils vont commencer à parler. Parce qu'ils ne sont pas courageux. Il fallait que le combat, même à Oulaou, vienne à combattre la bouche. Que Dieu vous aide. Je honte. Je pleure et j'ai pitié